Depuis plus de 2 siècles déjà, la vallée de la Somme est un site stratégique pour les moyens de transport sur Saint-Quentin. Déjà pour le canal de Picardie en 1720, prolongé au début du 19e siècle par le canal de Saint-Quentin. Dans les années 1830, un nouveau moyen révolutionnaire de transport se développe en France, le chemin de fer qui vient d'Angleterre. En 1845, une nouvelle ligne est créée entre Creil et Saint-Quentin. La compagnie de chemin de fer du Nord, qui est chargée de sa conception, souhaite un tracé sur la rive gauche du canal de Saint-Quentin. La ville, elle, préfère un tracé sur la rive droite. Un conflit va naître durant 5 ans, mais finalement, c'est la compagnie de chemin de fer du Nord qui remporte la décision et la gare va être créée à l'endroit que nous connaissons aujourd'hui. En 1850, la gare est inaugurée par Napoléon, président de la République, futur empereur. La gare est construite par 2 architectes de la compagnie des chemins de fer, Armand et Dablin. Dablin, personnage important pour Saint-Quentin, car c'est le futur architecte départemental qui construira la sous-préfecture et tant d'autres édifices dans l'Aisne. Alors cette gare est complexe à construire car on est sur un sol marécageux. Donc Dablin et Armand font le choix d'une structure à pans de bois avec un remplissage de briques. Très rapidement, le quartier de la gare devient un centre économique où se développe le commerce avec des restaurants, des hôtels, des cafés, mais aussi un habitat. Le parvis est aménagé en 1890, chassant du coup l'industrie qui était présente depuis plus d'1 siècle. Pour l'armée allemande qui occupe Saint-Quentin durant toute la Première Guerre mondiale, la gare est extrêmement stratégique pour alimenter les différents fronts, le front de l'Aisne mais aussi plus tard le front de la Somme. Les Alliés bombardent généreusement la gare et ses équipements et pourtant la gare survit à cette guerre. C'est un incendie en janvier 1922 qui va la faire disparaître. Elle brûle pratiquement entièrement. L'architecte Paul Bigot, en charge de la reconstruction de la ville et tout au moins de son plan d'extension et d'embellissement, va redéfinir le quartier de la gare et va proposer une nouvelle gare dès décembre 1922. Finalement, la compagnie de chemin de fer charge son propre architecte, Hubden Stock, de la réalisation de l'édifice, mais en reprenant les plans de Bigot. C'est la gare telle que nous la voyons aujourd'hui. Alors, elle est assez classique, régionaliste, éclectique, un petit peu art déco. Il est difficile de définir la gare de Saint-Quentin dans un style bien précis. Hubden Stock n'est pas un avant-gardiste dans le domaine de l'architecture. Mais il a un jeune collègue, Urbain Cassan, qui lui va apporter une grande touche de modernité dans cet édifice, à l'intérieur de l'édifice, puisqu'il va concevoir un buffet de style art déco, qui est aujourd'hui un joyau de notre cité et qui est classé au titre des monuments historiques. Ce magnifique buffet, fermé depuis le début des années 90, a été restauré il y a quelques années. Quant au parvis de la gare, il a été entièrement repensé, redessiné en 2015-2016.